c'est au tour des vierges, donc bonjour à tous les signes solaires vierges, tous les ascendants vierges et tous les signes lunaires vierges. Si vous êtes du signe solaire vierge, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur le mois de mai 2021. Sur ce, on va pouvoir attaquer. N'oubliez pas bien sûr avant qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est d'écouter sa guidance intérieure, c'est elle qui sera toujours le plus juste, même si le plus grand médium du monde vous conseille quelque chose, si vous sentez que c'est pas la façon dont vous voulez, vous devez agir, suivez-vous la façon que vous pensez. Ça veut dire que vous devez vivre les événements de cette façon-là, et c'est de cette façon que vous apprendrez le plus. Voilà. Autre chose, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et donc vous pouvez toujours changer les choses. C'est un grand pouvoir, donc ne l'oubliez pas. Sur ce, on va pouvoir attaquer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai 2021 ? Les vierges, quelle énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mai 2021 pour les vierges ? Hop, et on a une carte. Ah non, deux cartes qui ont sauté. On a deux énergies, vous entrez avec deux énergies à la fois. Donc il y a cette énergie-là, cette tour, elles n'ont pas de nom comme c'est des cartes de Dixit. Et cette énergie-là. Qu'est-ce que racontent ces cartes-là ? Il y a quelque chose que vous préservez, hein. Il y a quelque chose que vous gardez un peu caché. Il y a des envies là très très hautes que vous ne délivrez pas encore totalement sur vos envies, sur quelque chose d'intime que vous gardez précieusement pour vous. Vous souhaitez pas encore totalement vous dévoiler parce que c'est quelque chose qui est en construction, qui est en train de se faire. Il y a un cheminement là que vous avez commencé à faire, à avancer, et c'est une envie de garder encore les choses un peu pour soi. Un projet, j'ai l'impression, un projet, il y a un projet, une construction, un projet futur sur lequel vous penchez, qui est en train de s'élever, de monter, de grandir en vous, qui est en train de maturer, qui est en train d'être réfléchi, et vous vous sentez pas encore totalement prêt à le révéler aux autres. Donc vous êtes sur quelque chose que vous gardez. Il y a vraiment une envie, quelque chose que vous gardez là en vous. Vous rentrez dans ce mois, vous n'avez pas envie, vous avez une idée de projet, mais vous n'avez pas envie de la partager. Donc on va voir maintenant l'énergie principale de ce mois de mai 2021 pour vous les vierges. Quelle est l'énergie principale pour les vierges pour ce mois de mai 2021 ? Quelle est l'énergie principale pour les vierges pour ce mois de mai 2021 ? Hop. Et bien l'énergie principale, c'est la carte mise en lumière, tâche. L'énergie principale, c'est que justement, peut-être c'est pourquoi vous êtes un peu là il y a quelque chose que vous gardez pour vous, c'est que vous êtes en train de aussi, là en tout cas, l'énergie principale, c'est que vous allez travailler, mettre en lumière des choses en vous, de votre personne, que vous considériez comme des défauts, que beaucoup auraient pu considérer comme des défauts. Vous allez en faire un atout quelque part, vous allez en faire une force, vous allez les mettre en avant en fait, les mettre en lumière, les mettre en avant pour vous démarquer, pour avancer. Vous en faites une force. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez des défauts, vous en avez conscience, ou des choses que vous pouviez voir comme des défauts, et vous allez les mettre en avant pour aller dans le sens de vos envies, de vos projets. On va tirer pour voir les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe pour vous ce mois-ci, pour vous les vierges. Parce que tout ça est très mystérieux quand même, hein, les vierges. Enfin, je trouve, de mon point de vue. Après, pour certains, peut-être que vous saurez totalement de quoi il s'agit. Je pense même. Énergie générale pour les vierges pour ce mois de mai 2021. Alors, dans les énergies générales, on a le choix, une direction à prendre. Ce mois va vous demander de faire des choix. Je pense que vous risquez de vous sentir peut-être un peu perdu dans ce que vous désirez, dans ce vers où vous voulez aller. Il y a des choses qui sont en train de grandir en vous, comme on le dit. Vous mettez en lumière certaines parts d'ombre de votre
personne qu'on peut considérer comme de l'ombre en tout cas, et ça vous perd un peu dans quelle direction aller. Vous allez vous sentir peut-être un peu perdu dans où est-ce que vous avez envie d'aller. En fait, c'est comme si, non, plutôt, vous savez vers où vous avez envie d'aller, mais quant à est-ce qu'il... C'est comme si vous, votre désir, il vous disait, ben, on va aller par là, mais votre raison, elle vous disait, ben non, faut aller par là, et puis, ben là, vous êtes dans tel travail qui vous dit qu'il faut aller par là, donc vous sentez peut-être un petit peu écartelé dans ce qu'il faut faire, dans ce que vous voudriez faire. On a la carte également de la mort. Il y a quelque chose, une part de vous qui doit, qu'on vous invite à tuer, à mourir, pour pouvoir faire place au neuf. Il y a, je pense, des éléments du passé, des éléments de votre personne, et c'est lié justement, je pense, à cette énergie principale où vous mettez en lumière certaines parts d'ombre, certaines choses qu'on pourrait considérer comme des défauts. Vous allez les assumer, les revendiquer quelque part pour pouvoir vous en délester. C'est comme si en fait vous traîniez des cadavres, vous traîniez des bagages lourds du passé là jusqu'à présent, les vierges. Il y a des choses là qui vous restent sur la conscience, qui vous restent dans sur la conscience en fait, et du coup ça vous empêche d'avancer. Lâchez ça, ça appartient au passé, c'est du passé, laissez ça au passé. Peut-être qu'il y a effectivement des leçons à en tirer, peut-être qu'il y a des choses mais ça n'a rien de remuer quelque chose qui est fait pour juste se lamenter. J'ai envie de dire quelque chose peut-être de cet ordre là. Laissez les choses au passé et rebondissez, laissez mourir certaines choses pour pouvoir faire germer de nouvelles choses, pour pouvoir faire pousser de nouvelles plantes. Il y a des fleurs qui sont en train de pousser sur ce crâne, là, sur cette mort. Ça annonce un nouveau recommencement, c'est la fin d'un cycle pour le retour d'un nouveau. Mais pour pouvoir laisser place à ce nouveau cycle, à de nouvelles choses, il faut se délester du passé, il faut faire de la place. On a la carte aussi de l'écriture. Je pense que l'écrit pourrait vous soulager. Il y a peut-être des mots, des messages, des communications en fait qui vous faudrait avoir. Vous restez très très sur la réserve, très pudique, voire même caché en fait de certaines choses. Vous osez pas dire certaines choses que vous avez sur le cœur, mais il est temps de vous lancer, de lâcher avec les vagues, l'océan vague. On a l'océan, les vagues, c'est lié à l'émotion, l'émotionnel. Libérez cet émotionnel, libérez votre parole, libérez ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire. Partagez vos zones d'ombre, partagez vos faiblesses, partagez. En partageant vos faiblesses, vous partagerez aussi votre lumière en fait. Vous êtes humain, vous avez droit à l'erreur, vous avez droit d'avoir des envies aussi différentes peut-être que d'autres. Vous avez droit à différentes choses, et je pense qu'on vous invite vraiment à communiquer et ça va vous aider en fait à laisser le passé au passé. Il y a quelque chose de cet ordre là. On a en plus dépassé les cases, la mère, la femme et la fille. Globalement en fait, que vous soyez un homme ou une fille, vous faites une démarcation peut-être un peu trop grande entre la personne que vous êtes, la mère ou le père que vous êtes, et le fils ou la fille que vous êtes. Et c'est comme si j'ai fait des actions plus jeunes, mais voilà, ça c'était plus jeune. J'ai fait des actions, maintenant je suis un adulte responsable, et ou maintenant je suis un parent, et c'est comme si vous faisiez des distinctions trop nettes entre ces différentes phases de vous, mais vous êtes tout ça à la fois. En fait, un parent, c'est à la fois un enfant et à la fois un homme avec un grand H, hein, pour généraliser un peu la chose. Et ne l'oubliez pas, en fait, un parent, ça peut aussi faire des erreurs, entre guillemets, d'enfant. Un enfant, ça peut aussi parfois être beaucoup plus sage qu'un parent. Un homme avec un grand H, ça peut aussi... vous voyez, il n'y a pas de limite aussi claire que, voilà, un homme, il doit être parfait avec un grand H.
Et un parent, voilà, pareil, il doit être irréprochable. Vous avez le droit d'être faillible et on vous invite à déconstruire, dépasser ces cases préétablies, euh, dépasser ces cases que oui, à les renverser, libérer ces idées préconçues. Vous êtes à la fois une fille, une mère et une femme, et pas une fille, un coup une fille, un coup une femme, un coup une mère. Vous êtes tout ça à la fois. C'est ce que vous êtes vous. Il y a quelque chose, il y a de la libération là. On vous invite vraiment à vous libérer, mettre en avant des zones d'ombre hein, de votre passé, des choses un peu plus compliquées. Mais ça va aller de l'avant. On vous invite pour ça vraiment à communiquer, écouter vos sentiments, à prendre des décisions aussi. Je pense que c'est les décisions qui vont vous aider. Je pense que certains peuvent être têtus, je sais pas, je ressens ça, donc je vous le dis. Attention les vierges, hein, pas trop têtus, ne vous enfermez pas dans certaines cases, c'est ça en fait le risque. Vous pouvez vite retomber dans des cases, dans ah bah non c'est comme ça, on m'a dit que c'était comme ça, des croyances, etc. Donc non, ne tombez pas dans ces croyances-là et dans ces cases-là. J'avais demandé des conseils. Hop, conseils pour vous, conseils pour les vierges, conseils pour les vierges pour ce mois de mai 2021. Alors, on a la convoitise, on a le notaire et on a l'âme sœur. Qu'est-ce que racontent ces cartes? Avec le notaire, il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de l'écrit, hein. Peut-être quelque chose d'officiel qui va vous aider justement à avancer, à vous libérer. Peut-être une prise de parole en public qu'il vous faudrait, ou je sais pas, il y a quelque chose à acter, à signer, à consigner, à écrire, peut-être vous faire une promesse à vous-même en vous l'écrivant, et ça qui va vous aider à vous libérer, à vous lâcher, ou tout simplement passer peut-être par l'écrit. Vous avez peut-être beaucoup de choses sur le cœur, et pour vous aider, passer peut-être par l'écrit, mais prenez le temps de le faire de façon entre guillemets officielle pour vous. Prenez le temps de le faire. C'est comme si oui j'ai déjà fait, je sais ce que j'ai en tête comme envie, comme idée, comme chose. C'est rien que je prenne le temps de les écrire, ça va m'aider en rien. Non, prenez le temps de noter ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez vous. Ça va vous aider à clarifier certaines choses et à libérer et faut poser des mots, faut poser des actes en fait, hein. Vraiment il y a quelque chose de cet ordre là, parce qu'avec la convoitise c'est comme si là ce qui me marque c'est justement tous ces tatouages, c'est comme si il y a des choses là qui étaient profondément ancrées et gravées en vous, et tant que c'est pas, et il y a quelque chose de l'ordre du faut l'exposer en fait pour pouvoir regagner un équilibre, hein. C'est on vous encourage à exposer peut-être vos faiblesses, peut-être vos blessures pour pouvoir avancer. Et je pense qu'il peut y avoir une peur des cancans là, là j'ai l'impression que c'est deux personnes là qui sont en train de chuchoter. Oh il a fait ça, oh non, quelque chose d'un peu comme ça. Elle a fait ça, elle a fait ci, non. Et n'ayez pas peur en fait du qu'en dira-t-on, parce qu'en réalité c'est plus une peur qu'une réalité. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est plus une peur, c'est plus vous avez peur de ce qui peut se dire, de choses qui sont même pas forcément réelles en fait. Vous avez peur de possibilités, et c'est pas forcément, il va y avoir de qu'en dira-t-on sur votre situation. Mais il y a quelque chose qu'on vous invite vraiment à livrer et partager après, à exposer, révéler, et tout ça, ça va vous libérer et permettre de laisser des choses au passé pour avancer, redémarrer et rebondir et vous envoler. Voilà du coup pour vous, pour les énergies principales. Donc assez costaud quand même ce mois-ci, hein, ce mois de mai pour vous. On va voir les énergies professionnelles à présent pour vous les vierges pour ce mois de mai 2021. Quelle énergie professionnelle pour les vierges pour ce mois de mai 2021? Alors d'un point de vue professionnel, on a le 3 de coupe. Donc on vous invite à célébrer
il y a des célébrations, peut-être des accords, des signatures, je trouve plus le mot, j'ai alliance professionnelle, ou compromis, je trouve plus le mot que je veux vous dire, mais il y a peut-être des partenariats en tout cas d'un point de vue professionnel qui vont pouvoir vous aider, des signatures, peut-être c'est pour ça aussi que ça ressortait le notaire tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose de très concret, officiel qui va se faire, que vous allez pouvoir célébrer et qui ressort aussi dans le professionnel. On a en plus le roi d'épée, donc vous êtes très réfléchi dans votre travail, dans ce que vous voulez faire, dans ce vers quoi vous voulez vous orienter. Il y a quelque chose de carré où vous vous êtes tranché dans vos idées pour là où vous voulez aller, même dans vos projets et dans ce que vous faites professionnellement. Avec la reine de coupe, vous n'en restez pas moins à votre écoute de ce que vous désirez, et pareil, il y a cette idée de projet que vous portez dans votre vente, un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein, avec en plus sa coupe où il y a quelque chose de très un projet là dans lequel vous avez envie de vous investir, et en plus avec le 8 de Pentacle, on voit que vous mettez tout en œuvre, vous mettez à l'action pour faire et aller dans ce projet, hein. Et vous voyez d'ailleurs les choses en grand, parce qu'on a la lune, et sur ce jeu là on voit ce chat là qui se voit comme une panthère, donc vous avez de l'énergie à revendre, et je pense que ça c'est vraiment par rapport à ce projet un peu secret. Vous voyez les choses en grand, et c'est une bonne chose, hein. On me dit célébrez-le, c'est quand même un projet qui est mûrement réfléchi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à le partager, hein, parce que c'est peut-être un peu trop secret, et alors que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Après, je dis pas forcément de le dire sur tous les toits, peut-être c'est un projet à ne pas partager pour pas que l'idée soit volée ou quoi, mais peut-être parlez-en à des personnes très proches, à ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Explorer, expérimenter aussi, si pour il y en a qui n'ont pas de projet particulier, il y a quelque chose qui pourrait grandir, hein. Il y a vraiment une naissance, il y a vraiment plus qu'une naissance, avant la naissance, une maturation, quelque chose, il y a une grossesse là, c'est vraiment ça que je ressens chez vous les vierges. Il y a une grossesse, il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous, qui va grandir ce mois de mai, et qui ressort énormément du coup d'un point de vue professionnel, hein, également. Mais je pense que c'est un projet de vie en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça sort un peu sur tous les plans, mais ça va vous bousculer quand même un petit peu, hein. Ça va pas forcément être évident, hein, ce mois de mai, mais professionnellement en tout cas au top, hein. Au top pour vous. On va voir du coup maintenant les énergies sentimentales pour vous les vierges. Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai 2021 pour vous les vierges? Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de mai 2021 pour les vierges? Hop, on va prendre celle-ci qui a eu envie de sauter. Alors, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, avec du coup le bélier, taureau et le gémeaux. Nouveau départ. On a l'hiver, fin de cycle, avec capricorne, verseau, poisson. On a message reçu. On a la chance, et on a union, couple, contrat de mariage dans l'air. Qu'est-ce que racontent ces cartes d'un point de vue sentimental? Avec le printemps, il se pourrait qu'il y ait, on voit un renaissance, nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de repartir. Pour ceux qui étaient en couple, je pense que peut-être avec l'hiver, où il y a quelques temps, là où il y a peu de temps, c'était un peu peut-être compliqué dans votre couple. Il y a quelque chose là qui était en stagnation, c'était un peu compliqué. Et là, on parle d'un renouveau, on parle de nouvelles choses. Il y a des échanges, des communications, messages reçus, et c'est vraiment lié à la communication. On vous invite vraiment à communiquer ce mois-ci, ce qui fait que ça va vous amener beaucoup de chance, et vous allez passer un nouveau level dans votre couple, hein, dans votre amour. En vrai, c'est positif ce qui sort, hein, chez vous d'un point de vue sentimental pour les vierges.
pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir effectivement des rencontres avec messages reçus. Du coup, rencontre, j'ai l'impression, message reçu, ça pourrait surtout passer peut-être par les réseaux. Quoique, un coup de chance pourrait vous amener une rencontre, quelqu'un de très 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 important. Et ça surtout pour les vierges qui sont peut-être célibataires depuis un moment. Là, c'est comme si j'ai l'impression que vous étiez passé, pour certains en tout cas, surtout pour ceux dont ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire, vous êtes seul. Là, il y a du renouveau, là, il y a de belles choses qui arrivent à l'horizon. Mais osez communiquer, osez laisser la place à la communication. Vous communiquez aussi pour pouvoir recevoir en fait en retour. Osez vous livrer pour pouvoir avoir des retours comme ça. Et, euh, et oui, ça pourrait être une rencontre totalement inattendue, fortuite, mais qui serait très très bienvenue. En tout cas, c'est ça que je ressens pour vous les vierges. Donc j'attends vos retours par commentaire pour voir ce qu'il en sera, mais c'est plutôt positif pour vous d'un point de vue sentimental. Sur ce, on va aller voir l'énergie de fin de mois, comment vous terminez ce mois de mai 2021, les vierges, dans quelle énergie sortent de ce mois de mai, les vierges, dans quelle énergie sortent de ce mois de mai, les vierges, de ce mois de mai 2021. Et il y a cette carte que j'ai tirée du coup. Je vous vois je vous ressens dans le jeu, et dans tous les sens du terme, dans le jeu moi et dans le jeu jouer, parce que vous êtes en train de trouver un équilibre entre votre pôle masculin et votre pôle féminin, entre votre intuition et votre part d'action. Vous retrouvez l'équilibre vraiment par rapport à ça, et vous prenez plaisir, parce que en fait vous avez assumé, en tout cas on vous encourage là tout ce mois-ci à assumer vos erreurs, à assumer vos parts d'ombre, à assumer et les mettre en avant pour en faire des forces, en faire oui c'est ça, des forces, et ça va vous réussir, ça va vous aider. Ça va pas être un mois qui va être forcément évident sur tous les plans, mais malgré tout en fait vous allez avancer, sur le plan professionnel c'était au top, et amoureux c'est plutôt très chouette. C'est dans les énergies générales autour, il y a des choses forcément qui se bousculent, c'est pas toujours évident de mettre en avant des parts d'ombre ou des choses qu'on pouvait voir comme des défauts, pas évident de se livrer, parce que de mettre en avant des parts d'ombre c'est très intime, c'est pas évident de mettre en avant ces défauts qu'on a tendance à toujours vouloir cacher, toujours oui c'est ça, cacher, de les montrer, c'est très valeureux en fait. C'est donc un grand bravo à vous, les vierges. Et tout ça, ça vous aide, et ça fait que vous êtes alignés du coup. Il y a un équilibre qui est trouvé entre ce pôle masculin et féminin, qui fait que vous vous retrouvez, vous êtes dans le jeu, dans tous les sens du terme. Le jeu, vous êtes beaucoup plus assumé, vous pouvez beaucoup plus vous exprimer, et du coup vous amuser de manière globale avec la vie, avec ce qui vous entoure et ceux qui vous entourent, et profiter. Être dans le moment présent. Donc c'est vraiment très chouette là comme énergie de sortie. Ça annonce de très belles choses et bonnes choses pour le mois suivant. Petit spoiler alerte. Après on verra comment seront les énergies le mois prochain, mais ça annonce quand même de belles choses dans l'énergie en tout cas dans laquelle vous quittez ce mois. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un message de façon intuitive de vos guides. Je me concentre, et puis la place à eux. Alors les vierges, ils vous disent qu'ils sont fiers de vous et fiers du parcours que vous avez accompli déjà jusqu'à présent. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez fait les choses au mieux que vous pouvez au moment où vous le pouvez et vous le souhaitiez. C'est pas très français, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, je l'ai capté. Je me reconcentre. On vous demande de faire preuve de beaucoup de douceur envers vous. Il y a de la tristesse là à purger, à faire sortir. Il y a beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'il y a un regret sur des actes. On parle de regret d'actes passés. Il y a la notion du passé qui est très très présente, et il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça.
Et c'est comme si on me disait de vous dire que ça appartient au passé. Et certes, il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été évidentes, hein, pour vous, mais à présent, en fait, ces choses-là, faut pas qu'elles vous plombent quelque part, mais faut en faire des forces et un moteur. Donc, avancez, communiquez sur ce que vous ressentez, communiquez sur la façon dont vous vivez les choses. Ouvrez-vous aux autres, osez vous ouvrir. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qu'on vous encourage. On vous encourage à vous ouvrir. Et ils insistent sur le fait de laisser les choses au passé. Laissez les choses au passé. Délestez-vous. Vous n'avez pas à... Il y a une notion de culpabilité. Hein, ça parlera peut-être pas à tous les vierges, mais il y a vraiment une notion de culpabilité par rapport à certaines choses. Et on vous dit, vous n'avez pas à vous sentir coupable, ou en tout cas, apprenez de ce que vous pouvez considérer comme des erreurs. Tout ça vous permet, et vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, et vous permet d'avancer, vous permet ça vous permet en fait d'être qui vous êtes, et de faire la personne que vous serez aussi demain, cette meilleure personne, cette plus belle personne, avec ses projets, avec ses envies, avec tout plein de choses. Oui, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Il y a beaucoup d'amour en tout cas pour vous les vierges, beaucoup d'amour. Ils vous envoient beaucoup d'amour, ils vous soutiennent, ils sont à vos côtés. Et vous allez réussir à dépasser vos peurs, vous allez réussir à avancer, vous allez réussir à vous livrer, ils n'en doutent pas. Croyez en vous, croyez en vous. Et voyez la belle personne que vous êtes, hein. Ils insistent sur ce point. Voyez la belle personne que vous êtes. Voilà. Voilà du coup pour vous les vierges, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je puisse avoir vos retours. N'hésitez pas également à me laisser justement vos retours pour me dire ce que les améliorations que vous pourriez me suggérer, ou toute autre remarque, je suis preneur. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine, ou le mois prochain pour la guidance du mois. Et bien sûr, laissez un petit pouce en l'air et partagez si ça vous a plu, en plus d'avoir commenté. Au revoir les vierges, et à la prochaine.